Vous aimez les noix qui n'aiment pas une bonne poignée de noix croustillantes, pleines de saveurs et réputées pour leurs innombrables bienfaits. On nous dit souvent que les noix sont un trésor pour la santé, un encas parfait pour le cœur, le cerveau et même pour la silhouette. On les ajoute à nos salades, nos yaourts, nos plats, ou on les grignote simplement devant la télévision, convaincus de faire le bon choix pour notre vitalité. Elles symbolisent souvent la bonne santé et l'énergie naturelle. Mais et si je vous disais que certaines de ces petites merveilles, très populaires, pourraient en réalité vous nuire, surtout après 60 ans? Oui, ce que vous considérez peut-être comme un geste sain quotidien pourrait, sans le savoir, avoir des conséquences inattendues sur votre corps, votre digestion, votre énergie, ou même interagir subtilement avec d'autres aspects de votre santé. C'est une réalité un peu douloureuse à accepter, car nous avons tous des habitudes ancrées, des aliments que nous pensons être nos alliés, et pourtant, cette vérité est là, souvent masquée par des généralités. C'est un secret bien gardé que peu de gens connaissent, car l'information est souvent diluée dans des conseils très larges, ne tenant pas toujours compte des spécificités de notre corps qui changent avec l'âge. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 3 types de noix très courantes, que beaucoup d'entre vous consomment régulièrement, et découvrir pourquoi elles pourraient être moins amies, moins de votre santé, que vous ne le pensez, surtout quand on a franchi le cap des 60 ans. Nous parlerons des risques spécifiques qu'elles présentent pour les personnes dans notre tranche d'âge. Et surtout, nous verrons quoi faire à la place pour continuer à profiter des bienfaits des oléagineux en toute sécurité. Sans aucune mauvaise surprise, préparez-vous à être surpris, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre façon d'aborder votre alimentation. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai une révélation qui pourrait bien changer votre façon de voir votre prochain encas. Commençons sans plus attendre avec notre premier coupable, une noix souvent louée pour ses qualités nutritives, mais dont l'excès peut être réellement problématique, la noix du Brésil. Vous la connaissez probablement, cette grande noix un peu triangulaire. Au goût riche et beurré, elle est souvent mise en avant pour sa richesse exceptionnelle en sélénium, un minéral essentiel pour notre corps. Le sélénium est un puissant antioxydant, crucial pour la fonction thyroïdienne, le système immunitaire et même la protection de nos cellules contre le vieillissement. Il joue un rôle fondamental dans la prévention de nombreuses maladies chroniques, et c'est pour cette raison que beaucoup se tournent vers la noix du Brésil, la considérant comme un super aliment. Cependant, et c'est là que le bât blesse, la concentration en sélénium dans la noix du Brésil est tellement élevée qu'une consommation excessive peut rapidement devenir toxique. Pensez-y, une seule petite noix du Brésil peut contenir plus de 100 microgrammes de sélénium, alors que l'apport journalier recommandé pour un adulte est d'environ 55 microgrammes, en consommer plus de 2 ou 3 par jour, et de manière régulière, peut facilement vous faire dépasser les seuils de sécurité. Pour une personne de plus de 60 ans, dont le métabolisme peut être légèrement ralenti et les fonctions rénales moins efficaces pour éliminer l'excès de minéraux, ce risque est encore plus marqué. Le corps, avec l'âge, peut avoir plus de mal à gérer de grandes quantités de certains nutriments, même s'ils sont bénéfiques en petites doses. Alors, quels sont les signes d'une toxicité au sélénium? Ils peuvent être assez désagréables et parfois insidieux. On peut observer une fragilité des ongles qui deviennent cassants ou se dédoublent, une perte de cheveux inexpliquée, de la fatigue, des nausées, des problèmes digestifs, et même une odeur d'ail caractéristique dans la laine ou sur la peau. À long terme, un excès chronique de sélénium peut entraîner des problèmes neurologiques, des affections cutanées, et même, ironiquement, augmenter le risque de diabète de type 2 et de certains cancers. Alors que le sélénium est censé protéger, c'est un équilibre très délicat. Imaginez une femme de 65 ans qui, soucieuse de sa santé, ajoute une poignée de noix du Brésil à son petit déjeuner chaque matin. Pensant bien faire, après quelques semaines, elle remarque que ses cheveux tombent plus que d'habitude, que ses ongles sont étrangement mous, et qu'elle se sent fatiguée sans raison apparente. Son médecin pourrait ne pas faire le lien immédiatement avec sa consommation de noix. C'est une histoire que l'on pourrait facilement imaginer. L'information n'est pas toujours évidente, et on a tendance à penser que naturel rime toujours avec sans danger. Alors, que faire? Faut-il bannir totalement la noix du Brésil? Pas forcément, car ses bienfaits sont réels si elle est consommée avec modération et discernement. L'astuce est de la voir comme un complément ponctuel plutôt qu'un encas quotidien.
Si vous aimez vraiment les noix du Brésil, contentez-vous d'1 à 2 noix, pas plus, et seulement 2 à 3 fois par semaine. C'est amplement suffisant pour bénéficier de l'apport en sélénium sans risquer la surdose. Vous pouvez la broyer dans un smoothie, l'ajouter à une salade de temps en temps, ou simplement la déguster seule comme un petit plaisir occasionnel. Et si vous êtes préoccupé par votre apport en sélénium sans les risques de la noix du Brésil, sachez qu'il existe d'autres sources saines et plus faciles à doser. Les poissons comme le thon ou le cabillaud, la viande rouge maigre, la volaille, les œufs, les champignons et même certains fromages peuvent vous apporter ce précieux minéral en quantité plus modérée et régulée. N'oubliez pas non plus que le sélénium est un oligoélément, ce qui signifie que notre corps n'en a besoin qu'en très petite quantité. L'équilibre est la clé, et c'est encore plus vrai quand on avance en âge. Il ne s'agit pas de priver votre corps de nutriments essentiels, mais de le faire de manière intelligente et sécurisée. Une alimentation variée est toujours la meilleure des stratégies pour obtenir tous les nutriments dont votre corps a besoin sans risquer l'excès d'un seul. Maintenant que nous avons éclairci le mystère des noix du Brésil, passons à une autre star de l'apéro, souvent sous-estimée pour ses potentielles nuisances dans la cacahuète. Ah, la cacahuète, qui n'a pas un souvenir de soirée entre amis, de bols de cacahuètes salées posées sur la table, ou du plaisir coupable d'une bonne cuillère de beurre de cacahuète. Elle est si populaire, si abordable, qu'on la considère souvent comme une noix comme les autres, pleine de bonnes graisses et de protéines. Mais attention, la cacahuète n'est pas une noix, c'est une légumineuse, de la même famille que les lentilles ou les haricots, ce qui change pas mal de choses pour notre corps, surtout après 60 ans. Le premier problème avec les cacahuètes, et c'est un risque bien connu, ce sont les allergies, bien que les allergies aux cacahuètes soient souvent diagnostiquées dès l'enfance. Une intolérance ou une sensibilité peut se développer ou s'accentuer avec l'âge. Les réactions peuvent aller de légers inconforts digestifs, des ballonnements, à des symptômes plus sérieux comme des éruptions cutanées, des difficultés respiratoires, voire un choc anaphylactique dans les cas les plus graves. Si vous n'avez jamais eu d'allergie aux cacahuètes, il est peu probable que vous en développiez une sévère subitement. Mais une sensibilité peut apparaître, se manifestant par une fatigue inexpliquée après en avoir consommé, des maux de tête ou des troubles digestifs. Notre système immunitaire évolue, et parfois, il réagit différemment à des aliments qu'il tolérait parfaitement auparavant. Ensuite, parlons des oméga 6. Les cacahuètes sont très riches en acides gras oméga 6. Certes, LSH, les oméga 6 sont essentiels pour notre corps, mais un déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 peut devenir problématique dans notre alimentation moderne. Nous consommons déjà beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Cet excès favorise l'inflammation chronique dans le corps, et l'inflammation est la racine de nombreuses maladies liées au vieillissement, les maladies cardiovasculaires, l'arthrite, le diabète et même certains troubles cognitifs. Pour une personne de plus de 60 ans, qui peut déjà être sujette à des processus inflammatoires. Ajouter une source supplémentaire d'oméga 6 sous forme de cacahuètes en grande quantité n'est pas idéal. Imaginez que votre corps est une maison. Les oméga 6 sont comme le bois de chauffage, utiles pour la chaleur, l'énergie. Mais si vous en mettez trop, le feu devient incontrôlable et risque de tout brûler. Les oméga 3 sont là pour réguler la flamme. En consommant beaucoup de cacahuètes, vous jetez beaucoup de bois sans forcément apporter l'eau pour équilibrer. Enfin, et c'est un point souvent ignoré mais crucial, les cacahuètes peuvent être contaminées par des aflatoxines. Ces substances sont des toxines produites par des moisissures qui se développent sur les cacahuètes mal stockées, surtout dans les climats chauds et humides. Les aflatoxines sont extrêmement dangereuses. Elles sont considérées comme des cancérogènes puissants. Particulièrement pour le foie, l'exposition chronique aux aflatoxines peut gravement endommager le foie et augmenter considérablement le risque de cancer du foie. C'est un risque sérieux, d'autant plus que nos organes détoxifiants peuvent être moins performants avec l'âge. Si vous achetez des cacahuètes en vrac ou de sources douteuses, le risque est plus élevé. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des cacahuètes de bonne qualité, de préférence issues de l'agriculture biologique et toujours bien conservées. Alors, pour résumer pour la cacahuète, soyez vigilants face aux allergies. Limitez-la à cause des oméga 6 pro-inflammatoires et soyez très attentifs à la qualité pour éviter les aflatoxines, si vous avez du mal à vous en passer. Cherchez des cacahuètes biologiques, non salées, sans huile ajoutée, et consommez-les avec parcimonie.
Privilégiez d'autres sources de protéines et de bonnes graisses comme les amandes, les noix de Grenoble, les noisettes, ou même des graines de courge et de tournesol, qui offrent un profil nutritionnel plus équilibré et moins de risques. Et maintenant, notre troisième et dernière noix que je vous invite à considérer avec prudence, surtout passé un certain âge, la noix de cajou. La noix de cajou, avec sa forme si caractéristique et sa texture crémeuse, est un véritable délice. On la retrouve dans de nombreux mélanges de noix. On l'utilise pour faire des sauces végétales, ou on la grignote simplement pour son goût doux et agréable. Elle est souvent présentée comme une bonne source de magnésium, de zinc et de cuivre, des minéraux importants pour notre corps. Cependant, la noix de cajou présente également quelques inconvénients qui méritent notre attention particulière. Le premier point à considérer est sa teneur en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels présents dans de nombreuses plantes, y compris les noix, chez certaines personnes. Une consommation élevée d'aliments riches en oxalates peut contribuer à la formation de calculs rénaux, si vous avez déjà eu des problèmes de calculs rénaux, ou si vous avez des antécédents familiaux. Il est préférable de limiter votre consommation de noix de cajou, ainsi que d'autres aliments riches en oxalates comme les épinards, la rhubarbe ou le chocolat, pour une personne de plus de 60 ans. La fonction rénale peut être moins robuste, rendant l'élimination des oxalates plus difficile et augmentant le risque de formation de ces cristaux douloureux. De plus, les oxalates peuvent se lier à d'autres minéraux comme le calcium, potentiellement réduisant leur absorption et pouvant, et pour les personnes sensibles, provoquer des douleurs articulaires ou musculaires inexpliquées. C'est un aspect subtil mais non négligeable. Ensuite, bien que la noix de cajou contienne de bonnes graisses, sa teneur en graisses saturées est un peu plus élevée que celle de la plupart des autres noix, alors que les graisses saturées ne sont pas à diaboliser totalement. Une consommation excessive, surtout après 60 ans où le risque cardiovasculaire augmente, n'est pas idéale. Il s'agit toujours d'une question d'équilibre, comparée à l'amande ou la noix de Grenoble. La noix de cajou offre un profil lipidique moins favorable sur ce point. Un autre élément à prendre en compte est la présence d'acide phytique. L'acide phytique, ou phytate, est un composé que l'on retrouve dans de nombreuses légumineuses, graines et noix. Son rôle est de stocker le phosphore dans la plante. Le problème, c'est que l'acide phytique peut se lier à des minéraux essentiels comme le fer, le zinc, le calcium et le magnésium dans notre tube digestif, réduisant ainsi leur absorption par notre corps. Cela signifie que même si la noix de cajou est riche en ces minéraux, une partie d'entre eux ne sera pas assimilée si l'acide phytique n'est pas neutralisé. Pour une personne âgée, qui peut déjà avoir des carences ou des difficultés d'absorption de certains minéraux, une consommation régulière de noix de cajou non préparées peut aggraver ce problème. Il est vrai que le trempage ou la germination peuvent réduire l'acide phytique, mais qui a le temps de faire tremper ces noix de cajou avant chaque encas? Enfin, certaines personnes peuvent trouver les noix de cajou difficiles à digérer. Leur teneur en fibres peut être bénéfique, mais leur texture dense et la présence de certains oligosaccharides fermentescibles peuvent provoquer des ballonnements, des gaz ou des maux d'estomac chez les personnes ayant un système digestif sensible, ce qui est plus courant avec l'âge. Donc, pour la noix de cajou, ma recommandation est d'en consommer avec modération et d'être attentif aux signaux de votre corps. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, des problèmes digestifs, ou si vous êtes préoccupé par l'absorption des minéraux, il peut être judicieux de limiter fortement votre consommation de cajou et de privilégier d'autres noix. Les amandes, les noix de Grenoble, les noisettes ou même les pistaches offrent d'excellentes alternatives avec un meilleur profil général pour la santé des seniors et moins de préoccupations liées aux oxalates ou à l'acide phytique. Pensez à varier vos sources de noix et de graines pour maximiser les bienfaits et minimiser les risques. L'essentiel est de trouver ce qui convient le mieux à votre corps et à vos besoins spécifiques. Nous avons donc exploré ensemble pourquoi les noix du Brésil, les cacahuètes et les noix de cajou, malgré leur popularité et leurs aspects séduisants, demandent une attention particulière quand on a plus de 60 ans. Nous avons vu que la noix du Brésil, si elle est merveilleusement riche en sélénium, peut devenir toxique en cas de surconsommation, menaçant nos cheveux, nos ongles et même nos organes. Les cacahuètes, ces légumineuses souvent prises pour des noix, nous mettent en garde contre les risques d'allergie, le déséquilibre des oméga-6 qui favorise l'inflammation, et les redoutables aflatoxines qui peuvent nuire gravement à notre foie,
Et enfin, les noix de cajou, avec leur goût doux et leur texture crémeuse, nous rappellent en l'importance de faire attention aux oxalates qui peuvent à tard favoriser les calculs rénaux, à leur teneur un peu plus élevée en graisses consaturées et à l'acide phytique qui peut entraver l'absorption de minéraux vitaux. Il ne s'agit pas de diaboliser ces aliments, de les bannir de votre vie pour toujours, mais plutôt de devenir un consommateur averti. Votre corps est une merveille d'ingénierie, et lui offrir les meilleurs nutriments en tenant compte de ses besoins spécifiques avec l'âge est un acte d'amour et de respect. Ces petites précautions, ces ajustements dans vos habitudes alimentaires peuvent faire une différence significative pour votre bien-être général, votre vitalité et votre longévité. Pensez à la richesse de la nature qui nous offre une incroyable diversité d'oléagineux, si les noix du Brésil doivent être consommées avec parcimonie. Vous pouvez vous tourner vers les amandes, véritables bombes de vitamine E et de magnésium, excellentes pour la peau et les os. Si les cacahuètes posent manque de problème, pourquoi ne pas essayer les noix de Grenoble, championnes des oméga 3 si bénéfiques pour le cerveau et le cœur, et si les noix de cajou ne vous conviennent plus? Les noisettes vous apporteront de la vitamine E et des graisses monoinsaturées protectrices. Les pistaches, les pignons de pin, les graines de courge ou de tournesol. La liste est longue et délicieuse. Chaque type de noix ou de graine a son profil nutritionnel unique, ses propres atouts, et en variant vos choix, vous garantissez un apport équilibré de tous les nutriments essentiels sans risquer l'excès d'un seul. Les petits changements, mis en place de manière cohérente, sont souvent les plus puissants. Il n'est jamais trop tard pour réévaluer vos habitudes et faire des choix plus éclairés. Écoutez votre corps. Il est votre meilleur guide. Si un aliment vous fait sentir lourd, fatigué, ou si vous remarquez des symptômes inexpliqués après en avoir consommé, c'est peut-être le signe qu'il est temps de reconsidérer votre relation avec lui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a apporté des informations précieuses et qu'elle vous aidera à faire des choix plus conscients pour votre santé. Votre avis et vos expériences Taltrand Autrand sont très importants pour moi et pour la communauté. Quelle noix aimez-vous? Avez-vous déjà ressenti des effets inattendus après en avoir mangé? Partagez vos pensées, vos questions et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Vos partages peuvent aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de me montrer votre soutien et de m'encourager à créer plus de contenu de qualité pour vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces pour une vie saine et épanouie après 60 ans. Nous sommes une communauté grandissante, dédiée au bien-être et à la vitalité à tout âge, et votre participation est précieuse. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous, de savourer la vie et de faire des choix éclairés pour votre bien-être. La santé est notre plus grande richesse, et en faisant attention à ce que nous mettons dans notre assiette, nous la protégeons et la cultivons. Continuez à prendre soin de ce cadeau précieux. Vivez pleinement. Vivez votre meilleure vie à tout âge. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.